Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus, classés par rubrique et par situation, sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'hebdo de l'orientation en date du 12 mars 2024. Et cette semaine, on parle de la quête de sens. Est-ce que votre métier a du sens aujourd'hui ? Est-ce que vos études avaient du sens ? On en reparlera. Mais avant ça, je voulais vous remercier, vous nombreux qui m'envoyez des fleurs, vous nombreux qui nous rejoignez. C'est ça, moi, qui donne le sens à mes journées. Donc, merci à vous tous pour vos contributions, vos retours et vos expressions de gratitude. Je vous en lis quelques-unes parce que quand même, c'est sympa. Grâce à vos conseils, nous sommes sereins par nos échanges et les choix de notre fils pour ses études supérieures. Quelqu'un d'autre m'a écrit « C'est tout à fait par hasard que je suis tombée sur un de vos podcasts. J'ai adoré. Le fait d'écouter une voix comme la vôtre, rassurante, guidante, m'a émerveillée. Une petite parenthèse de calme où l'on peut écouter vos conseils, c'est génial. » Quelqu'un d'autre m'a écrit « Votre site est une mine d'informations judicieuses. Voilà pourquoi j'ai téléchargé votre guide. » Et enfin, deux autres. J'apprécie beaucoup vos conseils simples et pleins de bon sens. Et je trouve votre support très réussi et utile. Je vous remercie de me l'avoir mis à disposition. Donc merci à vous tous et revenons à nos fameux futurs étudiants et à vous parents. Est-ce que vous avez constaté à quel point les jeunes insistent sur le sens dans leur projet d'orientation ? La cohérence avec leurs valeurs, l'importance du bien-être, l'utilité pour la société. Nombreuses sont les expressions et manifestations. Une récente étude menée par Diplomeo montrait que 76% des sondés, donc des 16-25 ans qu'ils ont sondés, se disaient prêts à accepter un travail moins bien payé à partir du moment où il aurait du sens pour eux. N'en arrivons pas là. Quels métiers ont du sens selon vous ? Quand je pose la question, on cite aisément ceux qui sont liés à l'aide aux autres, comme le travail social, l'enseignement, les professions médicales. On y retrouve également les métiers de la protection de l'environnement, l'innovation technologique, l'art et la culture, ainsi que les métiers axés sur la résolution de problèmes sociétaux. Pour ma part, je considère que le sens vient également de son propre engagement dans le travail et dans ses études. J'imagine qu'on peut s'ennuyer dans une entreprise comme Médecins sans frontières, et tout comme on peut s'épanouir dans une entreprise comme Total. Tout est question de point de vue, selon moi, et d'engagement personnel. Cette semaine, ce sont quelques-uns de ces parcours d'études qui mènent vers des métiers qui ont du sens, qui sont mis en lumière sur Azimut. On va commencer par l'artisanat d'art, la mode et le design. Peut-être que vous ne savez pas, mais j'ai passé 20 ans dans le secteur du luxe et ça n'a fait que renforcer mon admiration et mon estime pour ces métiers de la main. Ils sont si nobles, si précis. Je trouve qu'ils ont un ancrage dans le passé, j'admire la transmission du savoir-faire et ils ont un œil sur les évolutions technologiques et recherchent l'unicité. Des métiers en tension. En effet, les carnets de commandes sont bien remplis et la main-d'œuvre qualifiée est difficile à trouver. Et pourtant, je le sais, ces métiers inquiètent les parents qui n'ont pas été habitués à valoriser ce secteur. Des parents partagent avec moi leur difficulté à voir la part manuelle prendre le dessus sur l'intellectuel. C'est méconnaître ces formations. Elles sont exigeantes et ambitieuses et la tête et le corps sont sollicités. J'ai deux propositions pour que vous les découvriez mieux. Une interview de la directrice du campus des métiers d'art et du design à la Manufacture des Gobelins à Paris et le lien vers la liste des formations référencées et les journées portes ouvertes. Et puis prochainement, en avril, nous en reparlerons. Vous pourrez également vous inscrire pour échanger avec des professionnels du secteur. Poursuivons avec les études des secteurs médico-social et social-éducatif. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des liens qui vous conduisent vers des suggestions de formation qui sont analysées et comparées.
Et enfin, être mieux préparé au métier de demain qui se base sur les évolutions des usages et de la technologie, devenir entrepreneur peuvent correspondre au sens recherché par des futurs étudiants. Dans un épisode, Azimut a interviewé 2 directeurs de campus de l'EMI. C'est l'école des métiers du digital ou l'école européenne des métiers de l'Internet. L'EMI ou l'EMI propose des programmes post-bac en 3 ou 5 ans, en initiale ou en alternance. Je voulais conclure cette newsletter par un conseil. Écoutez les souhaits de vos enfants. Je parle des souhaits en orientation scolaire et professionnelle, pas les souhaits de cadeaux de Noël ou les parfums de glace. Lorsqu'ils sont formulés avec le cœur par vos enfants, c'est un trésor. Aidez-les à creuser ce désir, accompagnez-les avec confiance et curiosité. Vous l'avez déjà constaté comme moi, l'enthousiasme, l'engagement, la motivation permettent l'épanouissement beaucoup plus rapidement et durablement qu'en passant par la contrainte et la pression sociale. Je lance un avis de recherche. Vous habitez dans la région parisienne, vous accompagnez activement votre enfant dans son orientation, vous avez envie de partager votre retour d'expérience avec d'autres parents, écrivez-moi. Je vais coproduire avec Totis, un média de référence sur l'orientation pour les jeunes, une série de vidéos et de podcasts en interviewant des parents. Le casting est ouvert, j'attends vos candidatures. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, à bientôt. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.